Le docteur Carlos Morin a été arrêté lors d'une vaste opération policière en novembre dernier à Barcelone. 12 autres personnes œuvrant dans ces 4 cliniques ont aussi été arrêtées. Au Canada, rien n'empêche la pratique d'avortements aussi tardifs que ceux du docteur Morin. C'est une procédure tout à fait médicale et normale pour procéder à un avortement. Des avortements aussi tardifs qu'à 32 semaines de grossesse pourraient très bien se produire au Canada. D'ailleurs, un vif débat a lieu actuellement au sein du monde médical québécois pour que ce type d'avortement puisse se faire ici. Nous avons fait visionner l'enquête de la télévision danoise au docteur Jean Guimont, qui pratique des avortements depuis plus de 20 ans au Québec. Loin d'en avoir été scandalisé, il affirme qu'il serait parfaitement à l'aise à pratiquer des avortements à plus de 30 semaines de grossesse en utilisant les mêmes méthodes que le docteur Morin. Docteur Guimont, est-ce que ça, comme praticien, ça vous interpelle un peu? En fait, ça m'interpelle comme praticien, mais par contre, ce qu'il faut rentrer en ligne de compte, c'est que au Canada, par exemple, on pourrait théoriquement faire exactement la même chose, puisqu'il n'y a plus de loi qui criminalise l'avortement. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, parce que... On pourrait même aller jusqu'à la veille de l'accouchement prévu. Théoriquement, cette dame, cette journaliste danoise, aurait pu venir au Canada, demander un avortement à 32, 33, 34e semaine, et même jusqu'à l'ultime limite, sans qu'elle ne soit inquiétée par la justice, par qui que ce soit. Mais par contre, obtenir un avortement à ce stade-là, au Canada, c'est très difficile. Lorsqu'un avortement doit être fait dépasser 24 semaines, on envoie les gens aux États-Unis, soit à New York, au Kansas ou au Colorado, pour obtenir leur avortement. Mais il faut garder, par exemple, en compte que ça représente la moitié de 1% de tous les avortements. Ce sont des cas exceptionnels. Mais si on envoie les cas à plus de 30 semaines à l'extérieur, c'est d'une certaine façon, on s'en lave les mains. Je vous dirais que la société, effectivement, s'en lave les mains. Mais entre ne pas avoir l'avortement qu'elle peut avoir et tenter de le faire en milieu hospitalier, puis se faire dire, ben moi, je le fais pas dépasser 24 semaines, je pense que le choix est clair pour nous autres, en tout cas. Donc, selon vous, la situation actuelle, c'est peut-être la moins pire des situations, je comprends bien. Oui, ce sont des cas exceptionnels. Au Collège des médecins, ils ont fait un comité sur l'avortement et il est arrivé des règles que l'on respecte maintenant. Ce ne sont pas des règles quant au nombre de semaines limite. C'est que, par exemple, on a dit que, idéalement, dépasser 19 semaines de grossesse, mettons, à la 20e semaine de grossesse, il devrait avoir aucun avortement qui se fasse sans qu'il y ait une mort fœtale. Ce que notre médecin espagnol décrivait, c'est une procédure tout à fait médicale et normale pour procéder à un avortement. Alors, le digoxin qu'il utilise, effectivement, c'est un médicament qu'on peut utiliser pour arrêter le battement cardiaque. Mais vous savez que les gens qui ont vu ce reportage, on est tous un peu mal à l'aise. Quand même, 30, 31 semaines, un bébé, un fœtus, ou enfin, un fœtus parfaitement viable, ça se voit. Vous êtes à l'aise avec ça, vous? Je suis à l'aise avec ça. Et non seulement ça, mais si je me reporte au reportage qu'on a visionné, on n'a pas parlé beaucoup des femmes. On a parlé avec le médecin, le journaliste qui lui pose des questions, qui lui demande « vous, et vous, et vous, et vous ». Alors moi, je me fais le porte-parole des femmes maintenant, puis je vous dis qu'une femme qui veut avoir un avortement, c'est parce qu'elle le veut vraiment. Elle le veut tellement qu'elle est prête à aller au Kansas pour y aller. Et non seulement ça, on s'est rendu compte aussi que le fait de provoquer cette mort fœtale ou de provoquer l'arrêt du développement de la grossesse, ça rendait la procédure beaucoup plus acceptable. Et pensez toujours que ces femmes-là, c'est sûr que celle qui était en caméra cachée n'est pas retournée parce qu'elle ne voulait pas. Mais
ils en abordent des femmes. Donc, ces femmes-là, elles veulent vraiment avoir leur avortement. Qu'est-ce que vous dites de l'argument de la médecin danoise, qui est un peu la Morgenthaler danoise, qui dit c'est un meurtre? Elle considère, et elle en fait de l'avortement. Écoutez, même le petit Larousse ou le Littré ou le Robert, regardez meurtre, puis un meurtre, ça prend une personne humaine, ça prend un être humain vivant, ça prend une personne, ça prend une personne qui a des droits. Et actuellement, au Canada, le fœtus a aucun droit. En 96 et en 97, il y a une femme qui a sur le point d'accoucher. Elle est en travail. Au Canada? La tête, oui, à Toronto. La tête est engagée dans le vagin. Et elle décide de se tirer un coup de carabine à plomb, là, à air avec des plombs, et ça rentre dans la tête du fœtus. Ils ont d'abord essayé ils pensaient que l'enfant, une fois né, mourrait, mais ils l'ont sauvé. Et ils ont essayé de la poursuivre pour tentative de meurtre. Et ils n'ont pas réussi. Parce que? Parce que le fœtus n'était pas encore né. Pas de droit, donc. Donc, aucun droit. Donc, la charge, selon le code criminel, est tombée. Et la question qui vient par la suite, c'est pourquoi il n'y aurait pas de droit? Et le prochain problème qu'on va avoir, c'est si on veut donner des droits au fœtus, on va pouvoir en donner quand le fœtus est dans une éprouvette. On va pouvoir en donner quand le fœtus est né. Mais tant et aussi longtemps qu'il est à l'intérieur de l'utérus, si on veut lui donner des droits, il va falloir en retirer à la femme qui le porte. Et c'est là que ça contrevient à la Charte des droits et libertés. C'est que si le fœtus a des droits, on va pouvoir intervenir sur lui, par exemple pour l'opérer, sans demander la permission à la femme. On va simplement tasser la femme de côté, on va l'endormir, on va y couper le ventre, on va ouvrir l'utérus, on va aller opérer l'embryon ou le fœtus, on referme tout, puis on dit à madame, maintenant, va-t'en accoucher. Alors, le droit du fœtus, c'est inquiétant. Alors, donc, ce docteur Morin, pour vous, c'est pas une crapule, là. C'est... Écoutez, j'aimerais ça pouvoir vous dire que non, je pense pas. Je pense que il décrit bien sa technique. Ce sont des techniques médicales. Ce sont des techniques que nous autres, on utilise. Pour moi, c'est loin d'être un charlatan, loin de là. Non, loin de là. C'est un Morgenthaler espagnol. Je vous remercie. Merci. Chaque cas d'avortement tardif qu'on envoie aux États-Unis coûte 20 000 $, un montant remboursé par la Régie d'assurance maladie du Québec.